Bonjour à tous, une petite vidéo tuto aujourd'hui pour vous proposer une application qui est gratuite, que vous trouverez sur les stores d'Apple ou de Google, qui s'appelle CamScanner. Donc c'est l'application qui est ici, là. Voilà, je vais la démarrer. Euh, donc c'est une application qui est très pratique, je vais vous montrer pourquoi. Elle permet de scanner des documents en utilisant son appareil photo de smartphone. Alors vous allez me dire, bah, pourquoi prendre une appli pour faire ça alors qu'on a un téléphone déjà intégré? Eh bien, c'est parce que là, l'application va d'abord traiter l'image et la convertir en PDF. Et donc, du coup, ça permet d'avoir quelque chose de plus proche d'un vrai document. Alors qu'une photo, ça reste une photo, on ne peut pas trop la manipuler, en tout cas, et puis ça ne convertit pas non plus en PDF lorsqu'on prend une photo. Donc, le fonctionnement est assez simple. On va commencer par appuyer sur le petit appareil photo en bas à droite. Donc ça va nous amener vers quelque chose qu'on connaît un petit peu, c'est l'appareil photo de notre smartphone. Je vais faire un cadrage, je vais prendre la première page de ce document, c'est un document de ma fille. Hop, j'appuie, voilà, ça prend une photo. Alors déjà, vous voyez la différence avec l'appareil photo habituel. Vous avez la possibilité de changer le cadre de votre document, de ce que vous voulez être capturé. Alors, si je veux le réduire au minimum hein, de là où il y a des choses écrites, alors, ça permet de faire des choses assez précises. Voilà. Et puis, une fois que j'ai terminé, que j'ai ce que je veux, attendez, je vais changer un petit peu là, hop, voilà. Eh bien, j'appuie sur Continuer en bas à droite. Voilà. Et j'obtiens ce document-là. Il est en PDF. Il y a un petit filtre qui a été appliqué pour enlever les imperfections. Si parfois ça enlève aussi les ombres qui peuvent se faire quand on a une luminosité trop forte ou ce genre de choses. Vous avez aussi la possibilité de changer le titre du document parce que par défaut, vous voyez là-bas en haut de l'écran, il va vous mettre un titre un peu générique avec la date, CamScanner au début et puis l'heure à peu près à laquelle la vidéo a été faite. Enfin, pas la vidéo, la capture, pardon. Et vous pouvez changer, donc vous appuyez dessus, ça vous fait apparaître donc une petite boîte de dialogue. Je vais effacer le texte et je vais le remplacer par euh, doctest, voilà, doctest. Et une fois que ça c'est fait, je fais OK, voilà, et puis donc je vais appuyer sur la petite encoche verte, enfin blanche sur fond vert en bas à droite, pour terminer la capture, et j'obtiens donc mon document en PDF, d'accord? Si je reviens en arrière, alors là j'ai la liste de tous les documents que j'ai pu scanner avant. Donc vous avez le dernier que je viens de faire là, c'est celui-ci. Si vous vous rendez compte que vous avez oublié quelque chose, vous voulez rajouter une page ou des pages, ben vous revenez dessus, hop, et puis vous recliquez, enfin cliquez c'est pas le mot, mais vous réappuyez avec votre doigt sur le petit appareil photo, et vous avez la possibilité de rajouter une page. Donc je vais prendre la deuxième partie du document de ma fille, hop. Donc là vous voyez que j'ai le petit cadrage à refaire, voilà. Bon, ça devrait être bon, tac. Le petit filtre, c'est bien. Je valide avec l'encoche en bas à droite. Et ça m'a ajouté une deuxième page à mon document. Voilà, donc c'est plutôt pratique. Donc c'est du format PDF. Donc là, quand vous voulez le partager, alors si c'est pour envoyer à un copain, une copine, si c'est un document que vous devez envoyer à une administration, eh bien vous allez aller appuyer sur le petit symbole caractéristique des partages, hein, qui est ici. Voilà. Alors là, vous faites partage. Alors, partagez pas, faites pas partage du lien, hein. Partage du lien, c'est pas pratique du tout. Vous allez en bas et vous choisissez partage en PDF. Alors vous pouvez le convertir en JPG, mais du coup, je vois pas l'intérêt de passer par l'appli si c'est pour faire une photo. Moi, je partage en PDF. Voilà. Là, ça vous propose de supprimer le filigrane, hein. Alors ça, c'est pour la version payante. Bon, franchement, pour la grande majorité des cas, moi, j'ai pas trop de problème avec le fait qu'il y ait un filigrane. Il y a écrit scanner avec Scam Scanner en bas de votre document. Bon, c'est pas très grave, donc vous allez aller appuyer en haut sur partager.
Et à partir de là, ben, la suite, vous la connaissez, je pense. Vous choisissez par mail, par WhatsApp, par message ou par d'autres moyens. C'est vous qui voyez. Et du coup, vous accéderez à un partage classique. Sinon, vous pouvez donc le récupérer sur votre téléphone. Vous le trouverez dans les documents avec un explorateur de documents. En général, moi, ce que je fais, c'est que je me l'envoie sur ma boîte mail pour la récupérer sur mon ordinateur. C'est beaucoup plus pratique. Et voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. En tout cas, si c'est le cas, bah, moi, ça m'aura fait plaisir d'aider des gens. Je sais que les étudiants utilisent beaucoup ce genre d'application, mais moi, j'en ai pas mal d'usage. Ça peut vous servir pour rattraper des cours lorsque vous manquez des cours au lycée ou à l'université. Ça peut servir à envoyer une copie, des copies de devoirs maison à un professeur, ce genre de choses. Voilà, écoutez, j'espère que vous aurez trouvé ça utile. Et d'ici là, bah, écoutez, je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.